Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Dans cet épisode Pause Café, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai lancé ce podcast sur le coaching et la préparation mentale. J'avoue que moi aussi, j'avais des a priori sur tout ça. C'est vrai que sur Instagram, YouTube ou même dans certaines entreprises, on peut voir des soi-disant coachs ou experts autoproclamés, des gens qui parlent haut et fort, mais dont la légitimité est souvent discutable. D'ailleurs, j'ai quelques anecdotes assez cocasses à partager à ce sujet, vécues en séminaire d'entreprise, mais ce sera pour une autre fois. Alors ces gourous peuvent nous laisser penser que tout ce domaine est rempli de charlatans et de manipulations déguisées, mais moi je pense que votre bon sens saura faire le tri. Alors, en échangeant avec des personnes autour de moi, j'ai dressé une petite liste des idées reçues qui reviennent le plus souvent sur le coaching mental et le développement personnel. Donc les voici. On a le coaching mental, c'est une escroquerie menée par des charlatans. C'est de la manipulation déguisée, rien de plus. C'est un peu comme aller voir un psy, donc pour les faibles. Ça met mal à l'aise, c'est souvent gênant pour le coaché. C'est un luxe inutile pour le commun des mortels. Ce n'est que des discours de motivation passagère, rien de durable. Et il y a aucune base scientifique. Plus globalement, il y a souvent cette idée aussi que se fixer des objectifs, c'est simplement ajouter de la pression inutile dans sa vie, que ce serait mieux de se laisser porter sans contrainte. Alors bien sûr, chacun est libre de choisir son propre chemin, ce n'est pas à moi de dire ce que vous devriez faire. Mais de ce que j'ai pu observer, même ceux qui disent « je vis au jour le jour » se donnent souvent sans rendre compte des petits objectifs à atteindre. Le coaching mental ne cherche pas à faire de vous un champion ou un milliardaire comme on pourrait le voir dans certaines vidéos. L'essentiel, c'est surtout d'être aligné avec ses propres envies et ambitions, sans se comparer aux autres. Alors pourquoi on y arrive ? Pourquoi ce podcast sur le coaching et la préparation mentale ? Donc il y a plusieurs raisons. Déjà, l'objectif c'est d'inviter des experts qui savent vraiment de quoi ils parlent. Le coaching repose sur des bases solides, en psychologie, en neurosciences et en sciences comportementales. Je suis agacé de voir des personnes s'autoproclamer coach sans réelle formation. D'ailleurs moi-même, je ne suis pas coach, je suis simplement un passeur, un relais entre vous et ces experts. Je veux partager ces connaissances sans raccourci, en prenant le temps d'aller en profondeur pendant les épisodes. Ensuite, la santé mentale est de plus en plus mise en avant aujourd'hui, que ce soit en entreprise, en sport ou en musique. Et c'est positif, car pendant trop longtemps, on a négligé l'importance du mental, ce qui peut mener au pire à des situations de dépression. Cependant, il faut aussi éviter la suranalyse, car cela peut devenir contre-productif. L'équilibre est clé et parfois il faut juste faire les efforts. C'est aussi une valeur que je veux transmettre dans ce podcast. Et enfin, beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver bloqués à certains moments de leur carrière, que ce soit pour obtenir une promotion, oser se lancer dans un projet entrepreneurial, associatif, sportif, musical, peu importe. Et combien de fois on se dit « j'aurais pu faire mieux » avec ce léger regret. Et souvent, c'est le mental qui freine. Et moi, j'espère qu'avec ce podcast, je pourrai éveiller votre curiosité et vous aider à franchir ces barrières. Pour le moment, mon objectif est de partager les connaissances de mes invités et d'offrir des épisodes qui vous permettent d'apprendre au moins une chose chaque semaine. Ma plus grande satisfaction, c'est de recevoir vos retours. Récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait réalisé 2h44 au marathon de Chicago et qu'il avait pensé à l'épisode avec Chloé Lantier pour atteindre cet objectif. Le podcast représente sûrement 1% de sa performance et encore, mais ce petit déclic, moi, ça me suffit. Et un autre m'a dit qu'il avait écouté l'épisode sur la matrice d'Eisenhower et qu'il avait enfin envoyé un devis à un client qui traînait dans sa boîte mail. Ces petits moments de déclic, moi, c'est ce qui me motive à produire ce podcast. Voilà, je trouvais important de prendre le temps de vous expliquer l'importance du coaching mental et donc les origines de ce podcast. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode avec une invitée exceptionnelle, une ancienne numéro 1 mondiale de voile qui a participé aux JO d'Athènes et de Pékin. Elle est aussi l'autrice d'un ouvrage de référence en coaching mental et accompagne aujourd'hui des grandes entreprises et des athlètes dans leur performance. Je vous dis à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.